En espérant que vous allez tous bien, moi j'ai mal à la tête. Comme si on m'avait mis une grosse claque et qu'on m'avait sonné. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est pas à moi qu'on l'a mis, c'est à ma copine Ella, qui m'a appelé pas bien du tout, énervée, en me disant écoute, Farah vient de me haguer à la station essence devant tout le monde. Elle m'a dit viens, on va derrière. Pensez que je fais cette vidéo pour sauter sur le steak, pour prendre du buzz. Je m'en bats les reins, je n'ai plus rien à perdre. Voilà. En fait, aujourd'hui, il faut juste comprendre une chose. Ce qui me désole, c'est qu'on banalise le mal et on blâme le bien. Et en fait, on prend beaucoup les internautes pour des cons. Sauf que, en fait, les gens ne sont pas bêtes. Ils voient d'eux-mêmes au fur et à mesure du temps, ils comprennent les choses, d'accord? La hagra, moi qui l'ai déjà fait subir, j'ai pris du recul, donc je suis pas la mieux placée pour parler. Mais c'est vrai que la hagra, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ça paye pas. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, Farah, plusieurs fois, parce qu'il faut le dire, faut dire la vérité, plusieurs fois, je n'ai jamais hésité à dire, en dehors du ring, c'est une personne que je respecte parce qu'on se rejoint sur les valeurs et les principes, on se rejoint sur le fait qu'on a pratiquement la même personnalité. C'est une chose. Moi, je l'ai eu plusieurs fois en privé, Farah. On s'est parlé, on s'est eu au téléphone, on s'est envoyé des vocales, on s'est écrit, on s'est vu, ok? On m'a dit quoi? Oui, t'inquiète pas, il aura lieu ton combat. Quand la deuxième fois, quand Nasser Nasdas est revenu sur les réseaux, je suis descendue à Perpignan, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les plus anciens. J'ai demandé comment c'était mon combat, qu'est-ce qui allait se passer, etc. et tout, qu'il fallait donner une réponse aux internautes parce que moi, tous les jours, on me demande la même chose. C'est comment le combat avec Farah. Il était plus attendu, notre combat, que celui de Baki et Doumbé. Qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant, incessamment sous peu, j'apprends quoi? Qu'on me dit, pas de leur bouche, hein, qu'on me dit, écoute, tu l'auras jamais ce combat parce que c'est te donner du buzz, te donner du gaz, te donner de la hype, chose qu'ils ne souhaitent pas. Quoi? Mais c'est trop tard. Le 22 juin dernier, il y a plus d'un an, devant des millions d'internautes, tu t'es déjà engagée, ma chérie. Pourquoi faire marche arrière aujourd'hui? Je comprends pas. La vraie vérité, en fait, parce que j'aimais bien passer la crème et mentir, bah moi je vais dire les choses, c'est que avec tes 2 millions d'abonnés, tu t'es dit si elle me monte en l'air, je suis décrédibilisée sur les réseaux. Je perds toute ma hype, toute ma crédibilité. Je ne vais plus représenter la cahier comme je la représente aujourd'hui. Donc voilà, je vais mettre 2-3 petites bougnas à des personnes faibles, des personnes qui ne savent pas se battre, des personnes tout simplement vulnérables. Mais elle, je ne vais pas lui donner ce qu'elle veut. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et si tu penses que je me suis fait connaître par rapport à toi ou par rapport à Karim Nuntel, je vous le donne, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Je suis une merde, il n'y a aucun problème. Je suis personne, moi. Ismo, elle est personne. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es engagé devant des millions d'internautes, ça sert à quoi 6 mois plus tard de dire non, je ne souhaite pas lui donner du gaz? C'est juste trouver des excuses. Je m'en bats les reins. Moi, personnellement, je vis très bien. T'as peut-être tes raisons de hagar ces personnes-là. Mais je pense qu'il n'y a pas eu une personne plus respectueuse que moi qui suis venue vous voir de la manière la plus gentille, la plus hanina, en vous disant c'est comment, parce que on s'est engagé, parce que les gens quotidiennement me disent c'est comment ton combat avec Farah, c'est comment. En fait, au bout d'un moment, ça devient saoulant, ça devient lassant. Alors, pense pas que mon monde tourne autour de toi, je te rassure. Je ne rêve pas de toi, je ne dors pas de toi, et je ne vis pas sur les réseaux pour toi. Du buzz, on peut tous en faire, voilà. Là n'est pas là le problème. Juste moi, ce qui va me poser problème, c'est ça en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, moi, je vais continuer ma trame parce que j'ai pas envie de changer pour qui que ce soit. Alors, je vais rester la même. Alors, si tu souhaites dire la vérité aux internautes, ce serait gentil de ta part de prendre ton téléphone et de dire les termes. Ça sert plus à rien de m'appeler en privé pour me dire ouais, je sais pas quoi. J'ai compris une chose, son cœur, faut le laisser à la maison. Les réseaux, c'est méchant, c'est mauvais. Les gens, ils aiment bien les dramas, le buzz, les pleurs, le sang, tout ce que vous voulez. Alors, donnons-leur. Donnons-leur au moins ce qu'ils attendent depuis un an. Un an passé. C'est la seule chose que je te dis. Si tu veux, le 13 septembre, je rentre dans la cage au Coliseum, mais je n'ai toujours pas d'adversaire. Donc, coin bleu, coin rouge, si tu veux, on rentre dedans, on se la donne. Et tu pourras confirmer à tous les laids et tous les internautes qui sont de ton parti que tu montes en l'air tout le monde et que c'est toi la plus forte. Voilà, tu pourras leur confirmer que j'ai pleuré parce que j'avais chaud de toi le 22 juin à Perpignan. Tu peux confirmer que j'ai chaud de toi tout court, que Hassoul, c'est toi la plus forte. Parce que c'est vrai que quand il y a une différence de notoriété, la force n'est pas la même. Donc quand on parle, ce n'est pas le même impact. Et je peux le concevoir. Alors voilà, moi aujourd'hui, je vais juste te
demandé d'être honnête parce qu'on a parlé plus d'une fois. J'ai essayé de mettre les petits plats dans les grands. J'ai essayé d'être la plus gentille possible. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, t'es quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Vous étiez des gens pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais quand j'ai su et j'ai vu votre hypocrisie à mon égard, ça m'a un petit peu contrarié. Ouais, je vous cache pas, contrarié. Et puis là, avec ce qui s'est passé avec Ella, c'était que le moment que je dise les choses, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Voilà, la famille, comme ça, vous savez la vérité. Et puis si un jour ce combat a lieu, croyez-moi qu'il neigera pendant 1 an et je m'engage à donner 100 euros à toutes les personnes qui viendront assister à ce combat. Voilà. Bisous.